Bonsoir, Rav. Bonsoir. Donc, on va reprendre d'autres parachas. En vérité, les sirotes sur cette paracha sont des sirotes en général assez complexes. Et bon, c'est pas très difficile. C'est Chelek Lamed, volume 30, qui sera connu sur le sujet de Hagalot. Donc, on va voir ça tout de suite. À la Pasuk, Vayar et Hagalot Asher Shalach Yosef. À propos du Pasuk qu'on voit dans la paracha, donc, quand quand Yosef réapparaît, quand il se fait reconnaître par ses frères, etc. Donc, on se souvient, ça s'entend dans la maison de Paro, nous raconte la Torah. Et puis, quand ça s'entend dans la maison du pharaon, alors le pharaon dit allez le chercher. C'est bien évident, de toute façon, il y aura de la famine encore pendant des années. Donc, Yosef leur a dit, le pharaon va redire de Yosef, il va leur dire, il y a encore la famine pendant des années, allez chercher votre père, tout ce qui, tout- tous les gens toute sa famille, tous vos biens, ne laissez rien en arrière. De toute façon, je vous donne toute l'Égypte, vous prendrez ce que vous voudrez, donc vous n'avez besoin de rien. Et le pharaon dit, prenez des chariots, envoyez des chariots avec ce qu'il faut, etc., et vous ramènerez votre père. Puis on continue, et on trouve un peu plus loin la Torah qui raconte la suite de l'histoire. Il raconte ceci justement, Vaya et Hagalot, donc Yaakov a vu les Hagalot, les chariots, Asher Shalach Yosef, que Yosef avait envoyé. Et alors, Vatechi Ruach Yaakov Aviem. Et alors, Yaakov a revécu, son esprit a revécu. Itab et Midrash. Là-dessus, c'est marqué dans le Midrash une remarque intéressante et si intéressante que Veuva Bepirush Rashi à la Torah que Rashi la ramène dans son commentaire. Chez Zéaya Siman, chez Shalach Yosef El Yaakov, que ces chariots-là n'étaient pas des simples chariots. En réalité, c'était un message, un siman que Yosef envoyait à son père. Pourquoi? Sheim lo yamin lahem Yaakov od Yosef Rai, que si jamais Yaakov ne les croyait pas, quand ils viennent annoncer, voilà, Yosef est vivant, alors, dans ce cas-là, il est d'ailleurs, quand on commence à le lui dire, la première des choses qu'on a vues dans la Torah, que Rachel soulignait, c'est qu'il ne les a pas vraiment crues. Et on peut le comprendre. Je veux dire, dans plus de 20 ans, on lui a dit ton fils est mort, et il y a une bête sauvage, etc., etc. Et lui a été en deuil pendant 20 ans. Et puis, brutalement, on vient lui dire, il est vivant. Il a hésité à croire. Et donc là, Yosef y a pensé, il a dit, si jamais il a un doute, alors, Yom Roulo chez Yosef Massar Lomar. Alors on lui dira que Yosef leur avait demandé de lui dire Besha Shipirashti Mimcha, au moment où je me suis séparé de toi, Beparsha Tegla Rufa Haïti Osek. Nous étions en train d'étudier tous les deux le paracha de Egla Rufa. Alors qu'est-ce que c'est que le paracha de Egla Rufa? C'est la fameuse génisse à qui on a brisé la nuque. Ça veut dire, c'est quand on fait un dîme qui est très spécial en vérité, très particulier dans la Torah. Quand on trouvait un cadavre dans un champ comme ça abandonné et qu'on ne savait pas ce qui lui était arrivé, qu'il avait tué ou quoi que ce soit. Alors dans ce cas-là, on devait mesurer la distance entre le cadavre et la ville la plus proche. Et les représentants de la ville la plus proche venaient, les anciens de la ville, ils venaient et on brisait là-bas dans un endroit désert, on brisait la nuque d'une génisse et ils trempaient leurs mains dans le sang et ils disaient nos mains n'ont rien, nous n'avons rien fait, nous n'avons pas versé ce sang, nous n'avons pas, ils ajoutaient, nous n'avons pas laissé partir cet homme sans le raccompagner, sans nourriture, etc. Autrement dit, on n'y est pour rien. Ils demandaient à Dieu qu'Aper l'Amra Israël rachète cet acte pour ton peuple Israël. Ce dîne-là fait Egla Rufa, qui veut dire simplement la génisse à la nuque brisée. Or, ici, le Yosef, d'une certaine manière, il a fait un jeu de mots. Quoi. Il a dit pas Egla, Agala. Agala, c'est le même mot, ça s'écrit exactement pareil, fait juste ponctuer différemment.
Agala fait un chariot, Egla c'est la génisse. Donc Yosef, en envoyant ses chariots, a un message pour son père. Il lui dit, rappelle-toi, si tu doutes que c'est moi qui ai envoyé les chariots, alors sache-le, quand je me suis séparé de toi, nous étions en train d'étudier les dynimes de Egla Arufa. Vezeu vayar et agalot asher shalach Yosef. Et c'est ça que c'est pour ça que le passouk précise, il a vu les agalot que Yosef avait envoyés. Très concrètement, comme je souligné, c'est pas du tout Yosef qui a envoyé les chariots. Celui qui a envoyé les chariots, c'est le pharaon, qui a dit prenez des chariots, allez chercher votre père. Se dire Yosef n'est pour rien dans cette histoire de chariots. Alors pourquoi la Torah dit que c'est lui qui a envoyé? Parce que ce qu'il a envoyé, c'était le message qui allait avec. Rappelle-toi, fais bien moi, je suis vivant, nous étions en train d'étudier Egla Arufa. Ou Behemshach lazé, mefaresh hamidrash, masheneemar, pasuk shlach harezé. À la suite de ça, le Midrash explique ce qui est dit dans le pasuk suivant, Vayomer Israël, Ravod Yosef ben Ichai. Et Israël a dit, Rav, abondamment, Od Yosef ben Ichai, mon fils Yosef est encore vivant. Shama Yaakov, Rav Kocho shel Yosef ben Ichai. Qu'est-ce que veut dire Rav, abondamment? Pourquoi il commence par le mot Rav, qui ne veut rien dire dans la phrase en réalité. Rav, c'est-à-dire beaucoup, abondant, etc. Il veut dire Rav Kocho shel Yosef. La force de mon fils, de Yosef, est grande. Chez Kamat Sarot Igiyu, qu'il a eu combien de malheurs? Vadaïnu Omed Betsitko Arbe Mimeni. Et il reste encore en tzaddik, il reste droit, ferme comme ça, beaucoup plus que moi. Ou Bepashtout, Kavanat Amidrash le Faresh Od Yosef Ben Ichai. A priori, qu'est-ce que le Midrash veut expliquer ici? Il veut expliquer le mot Chai. Mon fils, Yosef, est toujours vivant. Chez Chai, Nosaf al-Chaim Gashmim. C'est-à-dire qu'il est vivant en plus de la vie matérielle. Gam ou Beika Chaim Ruchnim. Il a encore une vie spirituelle abondante. Chaim Amatimim Libno Shel Yaakov. Une vie qui correspond au statut. Une vie qui correspond à celle d'un fils de Yaakov. Et c'est ce qu'il dit. Od Yosef bni Chai. Ah oui, mon fils, c'est mon fils. Il a toujours de la vie. Il a une vie comme il faut pour mon fils. Vine. Oups. Allez, il s'est emballé, pardon. Désolé, mon ordinateur s'est emballé, je le rattrape. Voilà, c'est fait. Vine, misé chez Midrash, ça marche, de là que le Midrash a rapproché les deux sujets. À Siman, chez Massa Yosef le Aviv, le Siman d'abord, que Yosef a transmis à son père, chez Od Yosef Chai, mais pas tout, qu'il est toujours vivant. C'est le Siman par les Agalot, les chariots génisses. Vacher Yaakov Ekir chez Yosef Omebetzitko, et que le fait que Yaakov a reconnu que Yosef est toujours le même tzaddik. Ça c'est vraiment sa vie. Mistaber, c'est logique. C'est logique de dire que puisqu'on ramène les deux ensemble, que les deux ont un rapport l'un avec l'autre. Klomar, c'est-à-dire, à Siman chez Massar Yosef, le Siman que Yosef a donné, Nosaf, al chez Aya Leodia, les Yaakov, en plus de ça qu'il s'agissait de faire savoir à Yaakov, chez Odou Chai Begashmut, qu'il est toujours vivant matériellement. Bob et Ikar, ce qui est fait pour ça, ça vient essentiellement d'abord, pas seulement pour dire qu'il est vivant matériellement, mais pour dire qu'il est toujours le même, tzaddik qu'il n'a pas changé. Et la preuve, comme le comprend très bien Yaakov, c'est qu'il y a tellement de tsarot, il y a tellement eu de malheur, mais il se rappelle encore ce qu'il a étudié plus de 20 ans plus tôt avec son père. Ou Kemouvan Gam, Bepashtout, comme on comprend très bien. Chez Yosef Zocher, Beize Parashabatora Yaosek, Besha, chez Peresh Yaakov, on comprend très simplement que ça que Yosef, il se souvient encore dans quel paracha ils étaient en train d'étudier quand il s'est séparé de Yaakov, Milifnei Chabet Shana, 20 ans, 22 ans plus tôt. Donc ça c'est la preuve que la Torah qu'il a étudiée, elle est toujours en lui. Et il est toujours en tzaddik comme auparavant. Alors qu'il a passé 22 ans
dans le pays le plus impur de la terre et qu'il en a même été le vice-roi. Mais puis il est toujours le même. Avaladaïn Tserbio. Mais même une fois qu'on a dit ça, il faut une explication. Vanu Pashut. Chez Kol Maase Avot Vashvatim, Bifrat Elea Mesuparim Batora, c'est évident que toutes les actions de nos patriarches et des Shvatim, et en particulier celles qui sont racontées dans la Torah, Medouyakim Betachlit, c'est très précis. Vechen Binyanenu, c'est pareil à notre sujet. Chez Asiman, chez Massar Yosef le Yaakov, chez Od Uchai, que le Siman, que Yosef a transmis à Yaakov pour montrer qu'il était bien vivant. Lo Yastam Siman Be'alma, Beinan Zdadi. C'était pas juste un signe en général, c'est-à-dire il a choisi n'importe quoi qui pouvait servir de point de reconnaissance et il l'a donné. Et là, chez Gam Tochen Siman, mais aussi le contenu du Siman qu'il a choisi, c'est-à-dire par Chategla Rufa, l'histoire de la génisse à nuque brisée. Shayach Laoda Shod Yosef Rai. Ça même, s'il a choisi ça, c'est pas par hasard, mais ça même, ça en rapport avec le fait que Yosef soit encore vivant. Comme les commentateurs ont souligné ce lien. Les fianal, d'après ce qu'on a dit, chez Kavanat Asiman Aïta Lochiach Yaakov Sheu Omed Bitsitpo. Alors maintenant, quand on interprète comme on l'a fait là, c'est que le siman n'est pas simplement pour montrer qu'il est vivant, mais que le siman est là pour montrer qu'il est toujours un tzaddik. Il n'a rien oublié. Il a gardé en lui toute la Torah étudiée. Mouvan Shatochen de Parchat Egla Rufa chez Argam Laodaz. Donc on comprend que le contenu de la halacha de Egla Rufa, c'est en rapport avec ce sujet-là, qu'il est Omed Betsiko, qu'il est toujours un tzaddik, toujours vivant matériellement et aussi spirituel. On fait logique de dire comme ça, parce qu'on ne voit pas pourquoi il aurait choisi ça, pourquoi pas autre chose. Je veux dire, il aurait pu donner n'importe quel signe, quelque chose de son père ou n'importe quoi. Mais il doit y avoir un rapport. Maintenant, il faut comprendre lequel, bien sûr. C'est par rapport à leur dernière étude ensemble. C'est ce qu'on vient de dire. Ouais. C'est pour ça qu'il a dit ça. Mais pourquoi pas ben, ce qu'on vient de dire, c'est que oui, c'est ça, c'est un signe. Mais ça veut dire qu'il aurait pris quelque chose qui n'a rien à voir avec leur sujet, un truc secondaire. Tu te souviens, voilà, on étudiait ça, c'est bien moi. Mais s'il a choisi ça, comme le rabbi a dit, tout ce que font les patriarches, les shvatim, c'est très précis. Donc, s'il a choisi de dire paracha de Egla Rufa, c'est que c'est pas seulement parce que par hasard ils étudiaient ça quand ils se sont séparés, mais parce que dans le contenu de la paracha de Egla Rufa, il y a un rapport avec l'événement. Maintenant, il faut comprendre lequel, parce qu'a priori, ça aurait pu être n'importe quoi. Avec le comportement qu'il a gardé là-bas. Ouais. Pour l'instant, c'est ce qu'il faut. Viesh Lomar Bazé. Qu'est-ce que ça veut dire? Inyana shel Egla Rufa me voir Pashutatovim. Le sujet de Egla Rufa, de la génisse en question, s'expliquait simplement dans les psukim. Kimatse halal ba'adama, si on va trouver un cadavre sur le sol, Nofel Basade, tombé dans le champ. L'onoda miikaou, personne ne sait qui l'a frappé. Viatsus kenecha veshovtecha, c'est un Egdola, alors à ce moment-là, tes juges, c'est-à-dire le grand Sanhedrin, va sortir. Ouma de dos, ils vont mesurer, ils vont voir la ville la plus proche. Et les anciens de cette ville-là, la plus proche, vont faire descendre une génisse et ils vont dans un certain endroit, ils vont lui briser la nuque. Donc elle n'a pas de shrita ni rien, c'est stam comme ça. Et tous les anciens de cette ville-là, etc., ils vont se laver les mains dans le sang de la génisse. Et après ils vont dire, nos mains n'ont pas versé tout sang, il y a toute une famille. Mais voir attendre. Et on explique la raison de tout ça. Déchit parsem ameora. Tout ce rite est fait pour que la nouvelle se répande. Le chez Aya Halal Nofel Basade, qu'on a trouvé un cadavre tombé dans le champ. Asher Aliedeve Yenakel Yoter Limchet Arotsear. Pourquoi? Parce que quand la nouvelle va se diffuser qu'on a trouvé un cadavre comme ça dans un champ, on fera plus facile de trouver l'assassin. Veod Vegam Zeika. Et encore une autre raison, et qui est la principale,
que comme on rapporte pour plusieurs sujets, pour qu'on entende et qu'on prenne peur, pour empêcher, pour prévenir que ça arrive une chose pareille, hein, comme ça, que les gens entendent qu'on a fait quelque chose de grave, c'est une chose importante, ils vont avoir un peu de crainte. Ça, c'est le pshat. Maintenant, on va expliquer ça dans le service de Dieu. Oui, dans la crainte. Quoi? Ils vont avoir peur qu'après, si jamais ça se reproduit une chose pareille, et qu'ils vont commettre un acte qui pourrait mener à ça. Parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'on va les rechercher, on va les inquiéter, etc., etc. Et ils ne vont pas recommencer, on va faire attention. Parce que, comme on l'a dit, là, on a l'impression que c'est quelqu'un qui forcément l'a tué, l'a frappé, etc. Mais Rachi rajoute que si, par exemple, les anciens de la ville qui viennent comme ça faire ce rite, ils disent aussi qu'on ne l'a pas laissé partir sans l'accompagner. Il n'est pas passé par chez nous et on l'a délaissé, on n'a pas donné à manger. Et après tout, peut-être qu'il est mort de faim sur la route ou de désespoir parce qu'il n'avait personne pour le soutenir. Et ça aussi, c'est un crime. Donc, comme ça, les gens vont entendre, on ne doit pas se comporter comme ça, si jamais ça arrive. L'idée est que ça n'arrive pas, évidemment, si jamais ça arrive. Maintenant, on va comprendre tout ça dans le service de Dieu, parce que malgré tout, aujourd'hui, on a d'autres procédures quand on trouve un cadavre dans la... Halal, qu'est-ce que ça veut dire? Le cadavre. Bemouvan rukni, uze shenif sekad vekuto bakadash boku. Qu'est-ce que c'est un cadavre en spirituel? C'est celui dont le lien avec Dieu a été interrompu. Shum akor chayuto, parce que Dieu, c'est la source de sa vie. Ukmo sheneemar v'atem avekim b'Hashem Elokechem chayim kulcham hayom, comme c'est marqué à propos de tous les Juifs. Et vous êtes unis avec votre Dieu vivant tous, vous tous aujourd'hui. Ça veut dire que quand quelqu'un se détache de cette dvekout, de cette union avec Dieu, il n'est plus chayim kulcham hayom, il n'est plus vivant. Donc c'est un halal, c'est un cadavre tombé dans le champ. Va gorem lazé, comment ça peut arriver, comment un juif peut arriver au stade de cadavre spirituel? Ah, ouais. C'est l'ioto nimtsa basadé. C'est parce qu'il se trouve dans le champ, comme c'est marqué dans le passou qu'il est nofel basadé. Où est-ce qu'il est tombé? Pas n'importe où. On n'a pas dit qu'il est tombé dans une ville. Il est tombé dans le champ. Qu'est-ce que c'est un champ? Mais comment chez Esav? C'est l'endroit de Esav, puisque Esav était appelé Ishsadeh, un homme des champs. Chez les Otam, chez Nimsaïm Basadeh. Lui s'attaque à qui, Esav? Il s'attaque à ceux qui se trouvent dans le champ. Vélo Berala shel Torah veyadut. Pas à ceux qui se trouvent dans la tente de la Torah et du judaïsme, qui eux sont protégés par la tente. Ils sont dans un endroit d'homme. Alors que dans le champ, c'est ailleurs. Les Netakam Chav Veshalom, les Natkam Chav Veshalom, Mitvekutam be Elokim Chaim, Mekor Chayutam, ou la Pilam Chalalim, Rahman Alitzal, Rahman Alitzal. Il ne peut pas s'attaquer à eux. Il ne va pas s'attaquer à ceux qui ne sont pas dans le champ. Il va s'attaquer d'Afka à ceux qui ont été dans le champ. Comme ça, il va les faire tomber en fer des cadavres. Halal Basadeh. Ou al-kolpanim, l'achlish bahem et aïnyan, va'atem advekim b'Hashem Elokechem, même s'il n'arrive pas à les tuer d'un coup, il va au moins essayer de les affaiblir, d'affaiblir leur lien avec Dieu. Valze baorat à Torah. Et c'est là que vient l'enseignement de la Torah. Vayetzus kenecha veshoftecha. Et tes anciens et tes juges vont sortir. Chez Zoum et Tafkidam vachiyutam shel zikneve shofte Israël. Que ça, c'est une des fonctions, une des responsabilités des anciens et des juges en Israël, en général, Kolel Bedin Agadosh Birushalayim, y compris le grand Bedin, le grand Sanhedrin à Yerushalayim, la Asot et Kol Atalou Baem les Taken Amatsav, de faire tout ce qu'ils peuvent pour réparer la situation. Velishlol Mikol Vakol et Ametziou de Halal Basadeh, et empêcher complètement qu'existe une chose pareille d'un cadavre dans le champ. Kimudgash Gamba Chazatam. Comme on le voit même dans leur proclamation. Une fois qu'ils ont fait le rite, qu'est-ce qu'ils disent? Yadenu lo shafru et adamazé. Nos mains n'ont pas versé ce sang. Lo reinu petranu blom zonot ou blo levaya. Nous ne l'avons pas vu et ne l'avons pas renvoyé sans nourriture et sans accompagnement. Daïnu, c'est-à-dire, chez Zéou chovatam shel zikne haïr, l'ilvot kolish mi Israël, ayotse mehaïr, el asadeh. Ça veut dire quoi? Que c'est la responsabilité de tous les anciens de la ville d'accompagner tout juif qui sort de la ville dans le champ.
ou la spiklo tzedaladarer, et mazon, et lui donner la nourriture pour le voyage. C'est-à-dire quoi? Spirituellement. Quand on sort de l'endroit de la Torah et on va dans le champ, ce qui nous arrive tous les jours, hein, c'est entre nous à l'époque moderne. Tous les jours, on sort de chez soi, on sort de la choule le matin. La choule, ça va très bien, c'est voilà chez le Torah, voilà chez l'Yadout, c'est tout ce qu'on veut. Maintenant, on sort là, y compris dans la rue Petit, même avant d'arriver au métro. Ça s'appelle le champ. Et donc, on sort de le champ. Donc, c'est responsabilité des juges, des Ikné Israël, d'accompagner que quelqu'un qui sort dans le champ, maintenant, il faut lui donner de la nourriture. Zou Torah. La nourriture, c'est la Torah, qui est appelée Mazon, une nourriture. Vechen levushim. Il faut lui donner des vêtements, c'est-à-dire des mitzvot. Kedeita betana devel yaoraba, comme c'est marqué là-bas, la pasuk, qui tirait Haroun vechisito, à propos de la mitzvah, quand tu verras un homme et tu le couvriras. Alors là-bas, il explique comme ça. Le Tana Develiaou, si tu vois un homme, que ça veut dire nu? Nu au sens spirituel, matériel bien sûr, mais aussi au sens spirituel. Si tu vois un homme qui n'a pas de divrei Torah, alors fais-le rentrer chez toi et apprends-lui le schéma et la tfila, etc. Et encourage-le au mitzvot. Les fiches, les harum Israël et la mishen boto au mitzvot. Parce que qu'est-ce qu'on appelle harum? Qu'est-ce qu'on appelle un homme dénudé parmi les juifs? C'est celui qui n'a ni Torah ni mitzvot. Pourquoi pour le renforcer et le protéger de tous les dangers qui l'attendent lorsqu'il est dans le champ. Maintenant, une fois qu'on a compris comme ça toute l'idée, alors on peut comprendre la raison pour laquelle au moment où Yosef s'est séparé de Yaakov, ils étaient en train d'étudier la paracha de Egla Arufa. Pourquoi ça et pas autre chose? L'ifne yeridato shel Yosef le Mitzrayim, avant que Yosef descende en Égypte. L'Égypte, comme on a dit, c'est Hervat Haaretz. C'est en ce temps-là l'obscénité de la terre. C'est le pays le plus impur de la planète. Chez Ayasham Bofan Shel Nishbale Ben Agoim. Il était là-bas dans une façon qu'il était complètement perdu parmi les Goïm. Il n'avait aucun contact avec rien. Are Bisman Ahu, Ayatzerich Lo Safat Koharuchni. Alors, à ce moment-là, il a eu besoin d'avoir une force spirituelle supplémentaire pour rester dans son statut de tzaddik, dans son état de tzaddik. Et c'est pour ça que Yaakov a étudié avec lui la paracha de Egla Arufa. Sheba Muzarim Ziknearim al Tafkidam. Ou là-bas, on met en garde les anciens de la ville que leur fonction, c'est aussi de s'occuper d'accompagner un homme qui va dans le champ et de lui donner tout ce dont il a besoin tout le temps, pour tout le temps qu'il va être dans le champ, comme on a dit. Chez le Yosef, la mode que ça, c'est une force que donne Yaakov à Yosef pour qu'il reste le même tzaddik, même quand il va être en Égypte. Velachen. Et c'est pour ça qu'Asher Rasa Yosef lochiach le Yaakov shu chai, gam bemuvan aruchni. Quand Yosef a voulu prouver à Yaakov qu'il est toujours vivant, y compris au sens spirituel, Masar al-Yedeh Chav Siman Zel Yaakov. Il a transmis à Yaakov, par ses frères, précisément ce siman-là. Chez Parashat Egla Arufa Aïta Lenegedenav, que la paracha de Egla Arufa était constamment devant ses yeux, comme il l'avait étudié avec son père. Et grâce à cette force que Yaakov lui a communiquée, il n'a pas du tout été influencé par tout l'entourage en Égypte. Venishar Shalem Betorato Betzitkato. Et il est resté intègre, il est resté parfait dans sa Torah et dans sa tzidkut. Et quand Yaakov est à Agalot, et quand Yaakov a vu les Agalot, les fameux chariots, Vatechi Roach Yaakov Aviem. Alors l'esprit de Yaakov, leur père, a revécu.
שנמשכה חיות חדשה ברוחניותו, רוח של יעקב. C'est-à-dire roi, le ruchniut de Yaakov. C'est-à-dire que le ruchniut, le spirituel de Yaakov, a reçu une nouvelle force. ובפרט שחיים הרוחניים של יעקב תלויים בחייהם של זרעו. D'autant plus que la vie spirituelle de Yaakov dépend de celle de sa descendance. Kmama, mazaro b'chaim, afu b'chaim. Que comme on dira à propos de Yaakov, les Chachamim vont nous dire Yaakov avinu lomet. Comme ça c'est écrit. Alors les Chachamim dans la Gemara demandent Verde, Savdou, Savdaya, Chantou, Chantaya. Ouais, qu'est-ce que tu me racontes que Yaakov avinu lomet? Alors c'est pour rien qu'on a fait un linceul, c'est pour rien qu'on a fait un éloge funèbre. Et ils répondent ça, ce qui est resté une grande phrase. Mazaro b'chaim, afu b'chaim. Tant que sa descendance est en vie, lui aussi est en vie. Ça veut dire que la vie de Yaakov dépend de celle de sa descendance. Donc, quand il a vu que Yosef était resté parfait, comme il était, intègre, il n'avait pas bougé, alors va terrir Ruach Yaakov. La Ruchniut, le roi de Yaakov, a reçu une nouvelle vitalité. Ce qu'ils étudiaient là, les Agla en face, c'était au sens littéral, pas forcément profond. Il y avait tous les deux, il y avait tout est ensemble. Quand on étudie la Torah, on étudie tout ensemble. Enfin, quand on est Yaakov et Yosef, on étudie tout ensemble. Mais en vérité, tous les sens sont dedans. C'est-à-dire que comme si Jacob, bon voilà, je mets en garde mon Exactement, fils, exactement. Il connaissait aussi ce sens-là, Yosef aussi, c'est des grands tzadikim. C'est pas notre génération, ça veut dire, c'est pas que Yosef est un petit garçon à qui son papa apprend à Aleph-Bet et lui dit, bah tiens, on va lire ici aujourd'hui. C'est ta paracha de la bar mitzvah. Ça, c'est une vraie étude. Ouais. Dans une étude, il y a tout. Dans le passouk de la Torah, il y a tout contenu. Dans nous, on a des petites têtes, évidemment. Et donc, on apprend comme on apprend, ce qui est très bien. Mais Yaakov et Yosef, ils savent tous les sens qu'il y a dans un mot. Et là, c'est des marin. C'est le fromage. Ah, c'est un fromage. Ouais. Un chouftine. Exactement. Non. On peut dire que Yosef, il a gardé aussi l'étude en la répétant là-bas. Oui. Ah, mais certainement, il étudie la Torah, il n'a pas seulement le besoin de la répéter, c'est un grand tzaddik, Yosef. Hein. On rappelle que Yosef, il est appelé tzaddik et sodolam. C'est ça, et en plus, ma chère Ben Yosef. Bon, c'est une autre chose encore. Mais, hein? Ça veut dire que Yosef, c'est dire. Bon, encore une fois, c'est une autre chose, je veux dire, c'est un autre sujet. Oui. Mais Yosef, il est tzaddik et sodolam. C'est-à-dire que lui représente la. Qu'est-ce que ça veut dire tzaddik et sodolam? Ça veut dire qu'il représente la sphira de Yesod dans le monde. C'est victoire, c'est ça? Non, Yesod, c'est le fondement. C'est le transmetteur par lequel passe toute la vitalité. C'est ça, la victoire, c'est ça. Ouais. Non, ça ne veut rien dire, c'est des mots. C'est des fonctions spirituelles. Juste après, voilà. En tournant à droite dès que tu sors. Et Yosef, c'est de la génération. Oui. Même au-delà, ils font peur. Au-dessus, ils font peur. Non? Pas encore. Pas à ce moment-là. Ah. Il est Yesod Olam, qu'on a dit, mais c'est déjà pas mal. Il est très spécial, Yosef. C'est quelqu'un de très, très spécial. Et en fait, Yosef, c'est un prototype pour nous. Ah oui? Bien sûr, c'est le premier qui vit dans le monde. D'accord. Non? Oui. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Il était berger. Il vivait à part de tout le monde. Ah, même chez Lavan. Oui, il gardait les troupeaux. Mais pourquoi il n'a pas de quartier? Oui, il était quand même là-bas. Il est sorti d'Israël. Mais même là-bas, il vivait à part. C'est ce que le Rabbi explique ça. Pourquoi nos ancêtres, les patriarches, etc., ont tous été des bergers? Oui. Pourquoi ils ont choisi ça? Ça aurait pu être autre chose. Même agriculteurs, d'accord, ils ne pouvaient pas être industriels à l'époque, mais ils auraient pu être agriculteurs. Pourquoi berger? Parce qu'un berger, c'est quelqu'un qui n'a aucun rapport avec le monde. Il se met à l'écart, il est avec ses troupeaux, il garde les troupeaux, s'occupe de ses troupeaux, c'est-à-dire qu'il peut servir Dieu sans contact avec le monde matériel, vraiment. Yosef est exactement le contraire. Il va dans le pire pays du monde, l'Égypte, le plus immoral, et là-bas dans ce pays qui est une civilisation développée, ça veut dire avec toute la complexité, il ne fait pas qu'il se met dans un coin et qu'il se mêle à personne. Il est le vice-roi, c'est lui qui gouverne tout. Et donc, Yosef, avec la même fermeté. Mais avant d'être vice-roi, il réussit les épreuves. Oui. La femme de Potiphar, Oui, mais à la fin, bien sûr, mais ça a déjà commencé. L'aboutissement, c'est quand il devient le chef de cet endroit. C'est pas seulement qu'il est quelqu'un qui vit là-bas, ce qui aurait déjà été pas mal en effet.
mais il en est le maître. Et il a les usages, il connaît tout, etc. Et pourtant, il reste Yosef. C'est le prototype, en vérité, c'est notre prototype. En plus, comme quelqu'un m'a dit cette semaine, il m'a dit c'est un grand homme d'affaires, Yosef, qui gérait bien, il a su préparer la famille. Je ne dis pas du tout, c'est pas un grand homme d'affaires. Ah bon? Non, c'est un haut fonctionnaire. Ah, C'est la vérité. Travaille pour l'État, les biens appartiennent à l'État, c'est un grand planificateur. Mais ce n'est pas du tout un homme d'affaires. Il a fait l'ENA. Oui, voilà, exactement. C'est le fondateur. Mais il faut encore comprendre. Bemidrash Sham Mefaresh du vrai Yaakov, Rav Od Yosef ben Nichai. Dans le Midrash là-bas, il explique les paroles de Yaakov, Rav Od Yosef ben Nichai, qu'on a cité, grand encore, mon fils Yosef est vivant, et il explique pourquoi Rav en tête de phrase. Rav Kocho Shel Yosef Bni. Yaakov veut dire, la force de mon fils Yosef est grande. Hu omed bitzutko arbe mimeni. Lui, il est toujours dans sa tzidkut, beaucoup plus que moi. Shechatati, shamarti, nisera darki me Hashem, que j'ai fauté quand j'ai dit que les chemins de Dieu sont cachés de moi. Kem voir be midrash be divrei Yaakov levanav, comme le midrash explique les paroles de Yaakov à ses fils. Lama pourquoi est-ce que quand il leur dit, et puisque les fils reviennent en disant il faut emmener Binyamin si on veut revoir cet homme, et il leur dit, il leur reproche, il leur dit pourquoi vous m'avez fait du mal de dire à cet homme que vous avez un frère, il n'aurait rien demandé. Car Hamar Akadosh Baruch et comme ça dit Dieu, Ani osek lamlichet no bemitzraim veomer lamarotemli. Nistera darkim Hashem. Comme ça dit Dieu, moi je m'occupe de couronner son fils sur l'Égypte, et lui il est en train de dire pourquoi vous m'avez fait du mal. Ça veut dire que les chemins de Dieu lui sont cachés. Dans ce cas-là, mais ça veut dire avec tout ça, qu'est-ce que ça apporte à Yaakov de dire que Yosef il se tient dans sa tzidkout, dans son degré de sadique plus que moi. Ça apporte quoi? Il veut dire quoi exactement? Gam, surtout qu'on voit le contexte quand ça a été dit. Bon, on va voir. Gam Tserbio, il faut aussi comprendre. Alpi Minag Israël, d'après la coutume juive, c'est une chose importante. Chez Torah, la coutume juive est considérée comme la Torah. Mais Saimim, les Shlishi ou les Kama Minagim, les Révi, chez le Kriat Parasha, on termine la troisième partie, et d'après beaucoup de Minagim, la quatrième de la lecture de la Torah dans cette paracha, dans le pasuk, Vaïdabro, ils ont parlé, etc., Vayarata Galot, et il a vu les chariots, Vatechir Roach Yaakov Aviem, et l'esprit de Yaakov, leur père, a revécu. Ou Bepasuk Shlachar, et c'est dans le pasuk suivant, Vayomer Israël, Ravod Yosef ben Nichai. Dans le pasuk suivant, on voit tout de suite. Et Israël a dit Ravod Yosef ben Nichai, Matril les Révi ou les Chamishi. Ça veut dire là où on commence la quatrième montée ou la cinquième selon les Minagim. Veinoumouvan, on ne comprend pas. Madoua Mafsikim Bemsaïnian. Pourquoi est-ce qu'on s'arrête au milieu? Ça veut dire, on voit arriver les Hagalot et on nous dit que Yaakov a revécu, mais la réponse de Yaakov, Rav Yosef Nichai, on la voit que dans la montée suivante. Pourquoi on a coupé comme ça? Pourquoi on n'a pas coupé un peu plus loin? Qu'à ce moment-là, on aurait eu l'histoire en entier, en une seule montée. Pourquoi on a interrompu au milieu? Veo Adavar Bitrilat Shlishi. Et c'est pareil pour le début de la troisième montée. Amatril Bemtsa Divri Yosef El Ashvatim, qui commence au milieu de ce qu'est en train de dire Yosef au Shvatim. Vata lo atem shlachtem otiena. Et maintenant, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, qui a Elohim, que me fait Dieu, il m'a placé comme père pour le pharaon et comme maître pour toute sa maison et qui gouverne tout le pays d'Égypte.
A priori, ce n'est que la suite insistante de ce qui a été dit avant. Chez Yosef Amar Lechav, que juste avant, Yosef a dit à ses frères, Ani Yosef, je suis Yosef, et maintenant ne soyez pas tristes, Val Yechar Benechem, qui mechartem otiena, et que ce soit pas mal à vos yeux que vous m'avez vendu, parce que Dieu m'a envoyé en avant pour vous donner de quoi vivre. Parce que ça fait déjà 2 ans de famine. Et donc Dieu m'a envoyé en avant pour vous accueillir, pour vous permettre de survivre. Et c'est comme ça que se termine le Sheni. Et dans le pasuk suivant, Matril, Vata lo atem shlartem. Il commence ensuite, et maintenant, c'est pas vous qui m'avez envoyé. Ça veut dire qu'il continue de parler. Mais qu'est-ce qu'on a fait dans la division des montées, qui est un minag? Un minag, c'est important. Chez Mafsikim, be'emtsa divrei Yosef lechav. On s'arrête au milieu de son discours à ses frères. Aoskim betochen echad, et c'est le même sujet. Chez Yeridato, les Mitzrayim, ata b'shlechut Hashem. Que sa descente en Égypte, c'était pas eux qui sont responsables, mais c'est Dieu qui a voulu. Pourquoi on a fait couper comme ça? Gamaïno Mouvan, et encore une autre chose qu'on ne comprend pas. Adgashat ashlila, lo atem shlachtem oti ena. C'est pas vous qui m'avez envoyé ici, qui a Elohim, mais c'est Dieu. Shayechet yoter lehel, ça devrait davantage être rattaché plus haut. Betur ta'am, la mirat Yosef, lecha val ta'azu, val yichar benechem, qui mechartem oti ena. Plus haut, il leur a dit, ne soyez pas tristes et que ce soit pas mal à vos yeux que vous m'avez vendu ici. Mipne, pourquoi? Il aurait dû leur expliquer tout de suite. Sachez-le, lo atem shlartem otiena, c'est pas vous. Qui a Elohim, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Madouan nemrad gashazu dafka harkar lachar sakat ashlishi. Pourquoi est-ce que ce point-là, on le souligne plus loin après qu'on se soit interrompu pour la 3e montée? בהמשך אחד, אם וסימן אליו לפרעה לאדון לכל ביתו משה בכל ארץ מצרים, et on le met en rapport avec la suite, c'est-à-dire il m'a mis comme père pour Dieu m'a mis comme père pour le pharaon, comme maître pour sa maison, et qui gouverne tout le pays d'Égypte. Les coupures ne sont pas logiques, elles sont un peu incohérentes. On coupe en deux des discours entiers qui traitent du même sujet pour faire une nouvelle montée. Or, ça fait une vraie séparation. On va expliquer. Atam lazé, chez Yosef ou Arishon mibne Israël chez Yarad Mitzrayma. La raison pourquoi c'est Yosef qui a été le premier des Juifs à descendre en Égypte. Et ça, ça a été la cause et le début de la descente de tous les Juifs en Égypte. C'est parce que la descente en Égypte, c'est en rapport avec le chidouche particulier qu'il y a dans l'avoda de Yosef. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Mais voir Bekamkot, Tam, Shavot, Vashvatim, Bachur, Yot, Roetzon. C'est expliqué dans beaucoup d'endroits. La raison pour laquelle les Havot et leurs descendants, les Shvatim, ont choisi d'être des bergers. Parce que cette occupation-là, il n'y a pas une fatigue, un investissement énorme. Oui, c'est fatigant de s'occuper des troupeaux, mais toute la journée, les troupeaux vont paître. Et on se trouve dans une situation d'écartement par rapport, on est seul, on est éloigné des choses du monde. Alors ça, ça ne les a pas gênés dans leur état d'être continuellement unis avec Dieu. Avad Yosef shoné ba'avodato me'avot ve'shar hashvatim. Mais Yosef, il est différent dans sa avoda des patriarches de toutes les tribus. Chez Gambioto asuk binyane olam, que même quand il était occupé aux choses du monde, ein bebeit Putifar, ka'asher ifkido al beito vechol yeshlo natan biado, aussi bien quand il était dans la maison de Poutifar, et que Poutifar lui a confié toute sa maison, et tout ce qu'il avait, il le lui a mis dans la main. Et pareil dans la prison. Chez Nathan Biado et Kol Asirim, qui est le directeur de la prison, lui a confié tous les prisonniers. Et
Et tout ce que eux là-bas ils faisaient, c'est lui qui le faisait. Vekol Kesheken, Knasa Mishne Lamelech. Et à plus forte raison, quand il est devenu vice-roi, Viniel Kolinyani Mitzrayim. Il a dirigé toute l'Égypte. Valpicha Yishak Polami, c'est le pharaon qui le dit. Et fait par ta bouche que mangera tout mon peuple. Ubiladecha lo yarim ish vegomer. Et sans toi, personne ne lèvera la main. Kol atirdot atsumot alelu. C'est-à-dire qu'il était surchargé de travail. Il était très occupé, il s'occupait de tout. Mais tous ces problèmes-là, le lo bulbelo auto l'ont pas gêné, vélo itridou, ils l'ont pas fatigué. Vaya betachlit tadvekut belokut. Il était complètement uni à Dieu. Au basé yuvan atam apnimi, shatrat yirida bnei Israël mitzrayim aita al yedei yiridato shel Yosef. Et comme ça, on comprend la raison profonde. Pourquoi le début de la descente des Juifs en Égypte, ça a été fait par Yosef. Ki Yosef ba'avodato sham, ou chez Nathan Koar bibnei Israël arzik ba'mamad, gam biyota begalut, be'eretz lo lahem, be'mitzrayim. Parce que Yosef, par sa avoda là-bas, c'est lui qui a donné la force aux Juifs de rester fermes, de tenir ferme, même quand ils étaient en galoute, même en exil, dans une terre qui leur appartenait pas, en Égypte. Zou aïta kavanat Yosef b'omro le'echav. Ça, c'est justement ce que veut dire Yosef quand il dit à ses frères, les miriash lachani elokim lifnechem, pour la vie, pour vous faire vivre, Dieu m'a envoyé en avant. Vishalcheni elokim lifnechem, et Dieu m'a envoyé devant vous. La soum lachem sherid baaretz, pour vous mettre en refuge dans le pays. Sherid atol Misraïm atashlichut matakadosh baruch hu. Que ça que Yosef est descendu en Égypte, c'était une shlichut de Dieu. Gde liftoach et atzinor, pour ouvrir le canal. Velatet koach livnei Israël sheochlu lachzik ma'amad bagalut, et pour donner aux Juifs la force de rester eux-mêmes, de rester fermes en galoute. Les chiot bechaim ruchnim, de vivre une vie spirituelle. Ve'atem advekim b'Hashem Elokechem chaim, d'être attaché tout le temps avec Dieu. Gam be'Mitzrayim, mais même quand on est dans un pays aussi impur que l'Égypte. Ou basé Yuvan Gamken, Diuk leshono shel Yosef. Et comme ça, on comprend bien les mots employés par Yosef. Les miryash lachani Elokim. Dieu m'a envoyé pour la subsistance. Et qu'il emploie le mot Elokim. Vaishalcheni Elokim. C'est Elokim qui m'a envoyé. Vata lo atem shlachtem otiena. C'est pas vous. Qui a Elokim? C'est à Elokim qui m'a envoyé. Shem Elokim Dafka. À chaque fois, il cite le mot Elokim. C'est-à-dire qu'il désigne Dieu par le nom de Elokim. Or, on sait très bien que le nom Elokim veut dire Midatadin Vagvura. C'est la Gvura. C'est Midatadin. Velo Shem Havaye. Il n'emploie pas le nom de Havaye, qui est un nom plus haut, mais qui est le nom de Midat Arachamim. Qui shlichutzu ibeofan shel yirida la galout. Parce que cette shlichut, c'était quoi? Descendre en exil. Mais comme chez Shelem Vester, la galoute, c'est un endroit de voilement, d'obscurité. Beofan chez Garam Tsar Vagmat Nefesh Yosef El Yaakov. Et comme on voit, dans une façon que ça a causé de la douleur, de la souffrance. À Yosef et à Yaakov. Même si la miséricorde de Dieu, le niveau de Rachamim, nous accompagne toujours en réalité, mais on ne le voit pas de façon ouverte. La galoute, c'est dur, c'est triste. Et même dans cette situation, même dans une telle situation de Midatadin, Yosef a fait que sa descente soit les Michia pour faire vivre. La Achayot, Lachem, l'Iveta Gdola, pour vous faire vivre en un grand refuge, qu'il y avait à avoir beaucoup de monde qui va sortir de là. On a Mindianze, Adainaino Tachlit Shlechuto Shel Yosef Mitzrayim. Mais même ce sujet-là, ce n'est pas encore l'aboutissement de la Shlechut de Yosef en Égypte. Share Enzo Ela Toelet ou Poula Shlilit, parce que ça, c'est seulement un objectif négatif, si l'on peut dire. Pourquoi? C'est il a fait ce qu'il fallait pour protéger des choses indésirables qui sont en galoute.
pour que l'homme reste lié avec Dieu. Donc, il a protégé tout le monde. Mais protéger, c'est pas faire quelque chose de positif, c'est empêcher que quelque chose de négatif arrive. Donc, c'est pas une vraie péoula. C'est qui chez Adam? Lui et sa famille, genre? Quoi donc? Quand on dit qu'il est chez Adam, il chez Adam, en général, l'homme. Adam ici veut dire l'homme, juste. L'être humain. les Égyptiens? Hein? Les Égyptiens? Mm. J'ai pas compris parce qu'il parle. Chez Adam, Kdé chez Adam, il a protégé ceux qui venaient, c'est-à-dire les Juifs. D'accord. Pour que eux, l'homme, que chacun reste. Ikar Chidusho shel Yosef. Alors, fait quoi? Puisque ça, c'est pas le vrai Chidouche. Dans ce cas-là, quel est le Chidouche de Yosef? Qu'est-ce qu'il a fait? Kishmo, c'est comme son nom l'indique. Yosef Nashon Osafa. Yosef, ça vient du mot Osafa, en rajout. Il y a Pirouche Bepasuk, comme c'est marqué dans le Pasuk. Yosef Hashemli Ben Acher, que quand sa mère le met au monde, elle prie pour un autre enfant. Et elle dit, Dieu veut me rajouter un autre fils. Ça veut dire que Yosef vient de l'idée de rajout. Non, Safa. Shinyano Shel Yosefu, c'est-à-dire que tout le sujet spirituel de Yosef, qu'est-ce que c'est? Sheme Haper, Gam et Acher. Comment fait? Qu'est-ce que dit sa mère? Yosef Hashem li ben Acher. Acher, un autre. C'est-à-dire de celui qui est un Acher, qui est autre, on va faire un ben, au sens profond. C'est ça l'idée de Yosef. Il va transformer même le Acher. Aïnou Mishaïnou Shayach le Tzadak Dusha. C'est-à-dire celui qui n'a aucun rapport avec la Dusha. Shieben, que lui aussi devienne un fils pour Akadosh Baruch Hu. Kelomar, c'est-à-dire, c'est pas seulement qu'il ne se laisse pas impressionner par les obstacles de la galoute. Et là, Adraba, mais au contraire, chez Cholet Aleem, il les domine. Al chez Kovesh, chez Kovsham, pardon, Tachat même chez Takdusha, à tel point qu'il va les conquérir et les soumettre à la Gdusha. Valderer d'Ivra Rambam, comme le Rambam explique, Benog Mashiach, à propos de Mashiach. Chez Tafkido ou l'oracle Arzir Malchut David Yoshna, que le but de Mashiach, ce n'est pas sa fonction, ce n'est pas seulement de rétablir la royauté de David comme elle était. Pour que toutes les lois qui étaient en vigueur soient réinstaurées comme avant. Avour Bnei Israël pour les Juifs, par le fait qu'il va construire le Beth Amikdash à son endroit. Daïnou, chez Bnei Israël, Yavdu et Hashem, Betachlit Hashlemut. C'est-à-dire que les Juifs vont servir Dieu de manière parfaite. C'est pas seulement ça, sa fonction. Et là, Gam Itaken et Olam Kulo, Lavod et Hashem Biyachad. Mais aussi, il va réparer le monde tout entier pour qu'on serve Dieu tous ensemble. Chez Nehemar, comme c'est écrit, Kiaz et Por Elamim Safabroa, que je transformerai la langue des peuples, tous les peuples, en un langage clair, l'ikrokulam besham Hashem, pour qu'ils invoquent tous le nom de Dieu. Ou kefi shaya bepoel, comme ça a été concrètement. Biyosef Mitzrayim avec Yosef en Égypte. Shaya Mishneh le Melech, qui avait eu le poste de vice-roi, c'est-à-dire Dibilad Lo Yarim Mishet Yado Veraglo Bechol Israël, comme le pharaon lui dit. Sans toi, personne ne lèvera la main et le pied sur toute la terre d'Égypte. Ve Yosef Shalat Aleem Bepoel, et Yosef les a vraiment gouvernés. Ve Yosef ou Shalit Alaretz, comme c'est marqué. Yosef, c'est celui qui gouverne la terre. Kim Soupar Barucha Befot Parchatenu, et comme fait raconter longuement à la fin de la paracha, Yosef Kana Amitzrim Vet Admatam, que Yosef a acheté tous les Égyptiens. Il a acheté aussi leur terre. Et pas seulement ça, mais il les a fait changer d'endroit, d'habitation, d'un côté à l'autre de l'Égypte. Yosef a été à l'oracle Shlita Gashmi. Et toute l'intention de Yosef, c'était pas la domination matérielle. Et là, chez Akiru est éloqué à Shamaim veloqué à Aretz. Vikaimu Sheva Noir. Mais qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu que même les Égyptiens vont reconnaître le Dieu du ciel et de la terre et qu'ils vont accomplir les 7 mitzvot des Bnei Noach. Ve'ad Shamurazal Vuva Bepirush Rashi à la Torah, au point comme les Chachamim rapportent. Et c'est rapporté dans Rashi.
Shichicham she'amulu et atzmam, qui les a obligés à se faire la Brit Mila. Ce qui n'était pas une bonne idée, comme c'est expliqué ailleurs. Il y a toute une grande. Le Harizal, il dit. Le Harizal, il dit. Ça rajoutait de la chayout dans la clipa de l'Égypte et toute la dureté de l'exil est venue de cette Brit Mila. Et d'ailleurs, on la répare dans le Nusach Chabad de la Haggadah. Quand dans le Nusach Chabad, dans les autres Nusraot, on dit, quand on montre la matzah au Seder, on dit Ha lachma ania. Oui, ça c'est le Nusach de tout le monde. Dans le Nusach Chabad, on dit He lachma ania. On ponctue différemment. On met un tséré, pas un kamatz. Et pas de grande différence dans le sens. Mais c'est le Harizal qui dit ça. Pourquoi? Parce que quand il les a obligés à se faire le brit, alors il leur a dit, en échange, je vous donne des graines, de la semence. Il leur a dit, Helachem zera. Ça, c'est dans le passage. Voici pour vous des semences. He, le même he. Il a dit, ça fait tellement des graves conséquences dans la dureté de l'exil que nous, on doit le réparer en disant, He lachma ania, voilà la matzah qui est la matzah de la liberté. Bon. Il y avait un bon calcul erroné, ce que dit le Rebbe dans une sira. Oui. Veine. Bon, je peux refaire l'autre, je peux faire la deuxième sira, donc on n'a pas fini celle-là. Veine. Mais tout le monde peut la regarder, elle est même traduite, cette sira en français. Elle est dans les sirot Aleph. Même que même dans sa vie qui peut faire des erreurs. Écoute, moi à ta place, je m'abstiendrai toujours d'en Sinon, on va croire que quand tu es là, même toi, tu peux faire des erreurs. Alors que jusqu'à présent, on avait confiance. ישנו הבדל יסודי בין שני עניינים אלו בשליחותו של יוסף למצרים. Il y a une différence fondamentale entre ces deux sujets dans la shlichut de Yosef en Égypte. Premièrement, la première chose dans sa shlichut, c'est de donner la force aux Juifs que la galoute ne va pas les empêcher d'être attachés à Dieu. Et deuxièmement, à shlita alignane à galoute, dominer tous les sujets de la galoute. Qui vont plier et que même eux-mêmes ils vont se transformer en Gdusha. Donc deux sujets différents. Anyan Arishon, le premier sujet d'abord. Atokef, Shinyane Agalut, Lo Yibalbelu, Edne Israël Midvekutam Bashem. La force que tous les sujets de la galoute ne vont pas déranger les Juifs dans leur lien avec Dieu. Afshemekorab mi Yosef, bien que la source soit Yosef. Mikol Makom, al-Yedi Yosef, Nimshach Koarze, Bechol Echad Vechad Misraël Bofan Pnimi. Par l'intermédiaire de Yosef, cette force-là rentre en chacun de façon profonde. Au point que cette force ne devient pas celle de Yosef qui transmet aux autres, mais ça devient celle profonde de chacun individuellement. Ça, c'est l'explication profonde de ce que nous disent les Chachamim. Kol Israël Nikreim Hashem Yosef. Tous les Juifs sont appelés par le nom de Yosef. Les fichou Pirnesam, Vechilkelam Bimearav, parce qu'il leur a donné leur parnassa, il les a nourris pendant la famine. Kalkalat Yosef et Echav Bimearav Kolel, Yosef Natan Koach, l'école Echad Vechad Israël. Le fait que Yosef ait nourri ses frères pendant la famine, ça inclut que Yosef a donné à chaque Juif, chez Gambime Rav Ruchni, que même en temps de famine spirituelle, c'est-à-dire Matzav Shel Galut Velem Vester, en en temps de Galut, en temps de voilement, d'obscurité, on pourra vivre une vie spirituelle comme il faut. Et cette force-là, Yosef l'a mise chez les Juifs dans une façon de nourriture, et en la faisant pénétrer en eux, comme de la nourriture. Qui devient de la chair et du sang en nous. C'est-à-dire que ça a pénétré en eux au point que c'est devenu leur sujet. Chez la reine, Kol Israël Nikreim Hashem Yosef. Que pour cette raison-là, tous les Juifs sont appelés par le nom de Yosef. Kevan chez Trunazu Shel Yosef Nasi Trelet Mitziutam Hem. Parce que cette qualité-là de Yosef, de ne pas être gêné par la galoute, de ne pas être impressionné, de continuer à être lié à Dieu, y compris dans les situations les plus sombres,
Ça a été une parfaite devenue par l'intermédiaire de Yosef, une partie de leur personnalité propre. Aval Aïnyan Hashenim, le deuxième sujet. Ashlita al-Mitzrayim, la domination de l'Égypte. Chez Rak le Dargat Yosef Atzmo, ça c'est lié seulement à Yosef. Ukmo Bepashtut, chez Rak ou Ashalit à la Mitzrayim. Et comme on voit d'ailleurs très clairement, il n'y a que lui qui gouverne l'Égypte. Et ça que les Juifs peuvent dominer la galoute comme Yosef. Et là, Yosef, ce n'est pas quelque chose qui a rapport à eux, mais cette fois-ci à Yosef. Ou Bepashtut. Chez Koar, Shlitatam, Alignane, Agalut, Urak, Betur, Shluchav, chez Yosef. Comme on voit clairement qu'en réalité, leur capacité de dominer tout ce qui se trouve en galoute, c'est seulement en tant qu'envoyés de Yosef. Ils n'en ont pas, c'est pas eux les vice-rois, il n'y en a qu'un de vice-roi. Ils ont la capacité de tenir ferme, ils n'ont pas la capacité de gouverner, de dominer comme Yosef le fait. Et ça, ils font que représenter Yosef. C'est donc très différent. Ils le font ou ils ne le font pas? Ils ne le font pas, ils le font en tant que délégués de Yosef quand ils le font. Ils ne peuvent pas le faire seuls. Avec ça, on va répondre à toutes les petites questions qu'on avait posées plus haut. Bilshonot Aktuvim Vechalukat Relek Shlishi chez la Paracha, dans la formulation employée par les versets et la division du Shlishi de la Paracha. Betofanin Anal Beshlichuto Shel Yosef Mitzrayim. Ces deux façons-là dans la Shlichut de Yosef en Égypte. Hem Shna Inyanim Shamar Yosef Lecha Betur Shlichuto Shlacho Elokim le Mitzrayim. Ces deux choses, c'est ce qu'a dit Yosef quand il écrit la Shlichut que Dieu lui a donnée en Égypte. Premièrement, les Mirya. Il dit Liot lachem limirtia, vous venez de quoi manger, shlachan elokim lifnechem, la soum lachem she'erid ba'ares, ou la chayot lachem, livreta gdola, pour vous faire vivre, pour vous donner un refuge, et pour faire vivre un grand refuge. Yosef parle du Israël, Yosef a agi pour les Juifs. Venatan lem akoach larzik mamad begalut. Là, qu'est-ce qu'on voit? Que Dieu agit, que Yosef agit pour eux, et qu'il leur a donné la force de tenir ferme en galoute. Deuxièmement, il leur dit encore, Veata lo atem shlachtem otiena, ki elokim simeni le'av paro la'adon lechol beto moshel vechol eretz Mitzrayim. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? On a dit qu'on a coupé au milieu. Parce que vraiment, ces deux choses, c'est la deuxième mission. C'est pas vous qui m'avez envoyé, c'est Dieu. Il m'a mis le maître et le maître de l'Égypte, etc. Kula shlichuto shiyeh. Ou Yosef a Moshel Vachalit al Mitzrayim. Que ça, c'est l'action qu'il a en propre, que fait lui qui dirige et qui gouverne l'Égypte. Et Gam Shlichut Zu Ashnia, Shayechet Leshem Elokim Dafka. Et même cette deuxième mission qu'on lui a confiée, ça s'est rattaché avec le Shem Elokim, qui a même Shala Vashlita la Umod vient Negalut Shayechet Shem Elokim. Parce que de manière générale, la domination des peuples et de la galoute, c'est lié avec le Shem Elokim. Inyan shel din ou mishpat, shlachen nikreim dayamim beshem elokim. Ça veut dire qu'on applique ici le din et le jugement. La preuve fait que même les dayanim, ils sont appelés par le nom de Elokim, parce que ça représente la justice, le jugement. Ou basé yesh les vers ou les amtik sherak binyan hasheni madgish ashrila lo atem shlachti otiena. Et comme ça, on peut mieux comprendre pourquoi c'est seulement que dans le deuxième aspect qu'on souligne la négation. C'est pas vous qui m'avez envoyé ici. Deyesh lomar chez Kamat Yosef Bazei. Qu'est-ce que c'est la kavanah de Yosef? L'oracle lishlol qui fait mashmaout de pashtut. Pas seulement de nier, comme on pourrait le comprendre, chez Sibat Yeridato le Mitzrayim lo haïta biglal kavanatam shashvatim. Pas seulement pour dire que c'est pas vous, vraiment vous n'aviez pas la kavanah, mais Mchirato les Mitzrayim quand ils l'ont vendu. Et là chez Shlichuto les Mitzrayim, mais que fasse Shlichut en Égypte. Mitzat tachlito hashenit anal. Du fait de son deuxième but, Veasimeni, Moshel, Bechol Eretzrim, qui est devenu le maître de l'Égypte. C'est pas lié à eux. Loatem, il leur dit, c'est pas vous. Et l'Arak Dargatou, Malato Amyukedel, c'est seulement en rapport avec lui-même, avec son degré particulier. Chez où Achalit al Kolares, que lui domine toute la terre. Vezouatam, Shbekriat Torah, Mafsikim, Shnenyanim, Lishtaliot. Et c'est pour ça que, alors que ce n'est qu'un discours de Yosef, apparemment qui parle de la même chose, on divise en deux dans les Aliot. Yosef ou Naale les Gabaïnian Arishon. Parce que
le deuxième sujet dans la shlichut de Yosef, il est plus haut que le premier. Et entre les deux, donc, on fait une alia, justement, on appelle quelqu'un d'autre, une alia à la Torah, mais qui est aussi une élévation en spirituel. Chez Daf Kabo, Nasit Osafa, que là, vraiment, c'est là qu'on voit le vrai sujet de Yosef, c'est-à-dire qu'on rajoute, il va conquérir la terre, la dominer, la transformer. Valdrazu, Besuma Shlishi, Benogial et Yaakov, et c'est pareil pour la fin du Shlishi à propos de Yaakov. Aïnyan Arishon, le premier sujet. Vayar et à Galot, il a vu les chariots. Asher Shalach Yosef. Era le Yaakov, chez Yosef Omed Betsito Gam Bemitzraim. Vatechir Ruach Yaakov. C'est-à-dire, quand il a vu les chariots, Yaakov, ça lui a montré que Yosef, il est toujours en tzaddik, même en Égypte. Alors, il a revécu. Aval a une zinyan shel chidush kolkar benogal Yaakov. Mais pour Yaakov, c'est pas tellement un grand chidush. Shari gam etzlo matnugmato al kol panim meinze. Parce que même pour chez Yaakov lui-même, on a trouvé quelque chose comme ça. Shaya esrim shana bet Lavan Arami, qu'il a été pendant 20 ans chez Lavan, chez l'Omatsinu Kazot et chez Avram Yitzhak, ce que n'avait pas fait ses pères, ni Avram ni Yitzhak. Ve'aval sham bechol kocho, il a travaillé là-bas de toutes ses forces. Mikol makom ayashem betorato, mais était quand même parfait dans sa Torah. Im Lavan aracha garti, vete midot shamarti, que comme il le dit à son frère en revenant, j'habitais avec Lavan aracha, et j'ai gardé les 613 mitzvot, vélo lamatim masavaraim, mais je n'ai pas appris de ses actes. Machen ken, Aïnyan Hacheni, faire que c'était pas tout à fait comme Yosef, parce que malgré tout, il était berger, il était à part. C'est vrai qu'il dit que ce n'est pas tout à fait pareil. Mais ça ressemble un peu. Donc pour lui, ce n'est pas un si grand chidouche que ça. Machen ken, Aïnyan Hacheni anal. Mais le deuxième sujet, chez Yosef Nasa Shalit al Kol Mitzrayim, Yosef, il est devenu le gouverneur de toute l'Égypte. Zéou chidouche gam le gabe Yaakov. Ça, c'est un chidouche même pour Yaakov. Que Velachen lachare shevatechi roach Yaakov. Et c'est pour ça qu'après qu'il est revécu, aussi Vamar, il dit Ravod Yosef Nichai, Rav beaucoup, que chez Kochoshel Yosef ou Rav, que la force de Yosef est grande, Varbe Mimenier, beaucoup plus que moi. Velachen Gaminyan Alia Acheret, Aderachanal Betrilat Shlishi. Et donc, de la même manière, là, ça devient ce sujet-là, dans la suivante, comme on a, c'est-à-dire après, pour montrer qu'il y a encore une élévation. Et comme ça, on apprend une grande leçon pour notre génération. Chez Nassi Ador, Arishon Yosef. Ça tombe bien parce qu'on voit que le rabbi précédent, qui est, comme dit toujours le rabbi, c'est le chef de notre génération, son premier nom, c'était aussi Yosef. Yosef Yitzhak. Yosef Shebedorenu, le Yosef de notre génération. Patar, bon, il faut bien comprendre que le rabbi, quand il parle comme ça, il parle aussi de lui. Hein. Il faut traduire. Patar vesala leta derer, lechol talmida veshluchav, aolchim bidrachav. Il a ouvert, il a pavé le chemin pour tous ses disciples et ses envoyés qui avancent dans ses voies. Valier de Eb, et par eux, que Bechol Mifrel, il a ouvert, il a pavé pour tous les juifs. Sheochlu la Asog, Bafafatsat, Torah Vayadut, on va pouvoir se consacrer à la diffusion de la Torah et du judaïsme. Vafatsat Mayanot Chassidut, à la diffusion des sources de Chassidut. Bechol Makom Matzav, en tout lieu et en tout temps. Gam Bemitzrayim, Chutza Shen Chutza Menu, même quand on est dans une situation d'Égypte, c'est-à-dire le plus extérieur des extérieurs, le plus impur, ou Beofan. Et de telle façon, chez l'Ozubilvad, Shiotam bemakom achutza mitzraim lo yigara midvekutam bashem, que même quand on est dans un endroit tellement extérieur, ça ne va pas retirer quoi que ce soit dans le lien à Dieu. Et la hadraba, mais c'est le contraire. Chez Poalim mashpim bechol eret misrim, qu'on agit et qu'on influence toute la terre d'Égypte. La chov et kol bae olam, les kabel mitzvot jishtavu bnei noach, qu'on va pousser tous les gens qui habitent dans le monde à accepter les mitzvot des Bnei Noach, parce que Dieu l'a ordonné dans la Torah, et nous l'a fait savoir par Moshe Rabbeinu, qui est le dim baruch la Rambam, comme fait le psagdim clair du Rambam. Et même si au début on va penser, mais ça c'est une chose de Elohim, de façon de din, de voilement, d'obscurité. Ou bifrat im yeshnam elomod ve'esterim,
Ayecholim ligrom les savak matnefesh, tant plus qu'on peut voir qu'il y a des voilements, des obscurcissements qui peuvent causer de la douleur et de la peine. Aré aliédé Yosef, mais par Yosef, mais kablim makoa, on reçoit la force. Les galot et lokut, gam makom ashlichut, pour dévoiler Dieu même dans l'endroit de la shlichut. Veod. Et une autre chose, la guia aliédé yiridazul et ilou yadol beyoter, de parvenir par cette descente à une élévation encore plus grande. Yosef Hashem li ben acher, qu'on va rajouter, Dieu va rajouter ben acher, d'un acher on va faire un ben. Ad aliyah jusqu'à une élévation sans commune mesure. Validé